bienvenue! Aujourd'hui, on va jeter un œil à la prochaine grosse étape de l'intelligence artificielle, puis on va voir ce que ça veut dire pour nos familles. On est déjà pas mal habitué à l'IA qui nous recommande des choses. Pensez à YouTube qui vous suggère la prochaine vidéo ou un site de magasinage qui vous propose un produit. Ça, on connaît. Puis, plus récemment, on a tous un peu découvert l'IA qui crée des choses, celle qui peut écrire des histoires ou même générer des images juste avec quelques mots. Mais là, attention, il y a un nouveau type d'IA qui s'en vient. Une IA qui ne fait pas juste suggérer ou créer. Non, celle-là, elle agit. OK, alors ça, on appelle ça l'IA agentique. Mais qu'est-ce que ça mange en hiver au juste? Imaginez ça comme un vrai assistant personnel numérique. On lui donne un but, même un peu compliqué, et hop, il se fait un plan et il passe à l'action tout seul pour y arriver. Son fonctionnement est assez simple, en fait. D'abord, il faut qu'elle comprenne bien ce qu'on lui demande. Ensuite, elle décompose ça en petites étapes, un peu comme une liste de choses à faire. Et finalement, elle exécute chaque étape, une par une, dans le monde numérique. Pour que ça devienne vraiment concret, prenons un exemple. Disons qu'on veut utiliser l'IA pour nous aider à organiser la fête de notre enfant. C'est vraiment là qu'on voit toute la différence. L'IA qu'on connaît, mettons, elle va nous suggérer des thèmes de fête ou nous aider à écrire les invitations. Mais l'IA qui agit, l'IA agentique, elle fait tout ça et ensuite, elle va réserver la salle, commander le gâteau et même acheter le cadeau. C'est ça qui est assez fou. Elle est capable d'aller sur différents sites web, de comparer des options et de faire des transactions pour nous. Elle peut trouver le meilleur magicien et le réserver, commander le gâteau personnalisé à la boulangerie du coin ou chercher, comparer et acheter le cadeau parfait en ligne. Elle fait carrément le magasinage et les réservations à notre place. OK, mais plus de pouvoir, ça veut aussi dire plus de prudence, hein? Cette nouvelle capacité d'agir dans le monde réel, ça amène aussi de nouveaux risques, et c'est super important de bien les comprendre. Le truc, c'est que cette IA-là, elle a besoin de données pour fonctionner. Nos données. Et on le sait, une fois qu'on met une information personnelle en ligne, que ce soit une photo ou autre chose, on en perd le contrôle. Même si on la supprime, elle peut rester quelque part. Et c'est là que ça devient un peu inquiétant. Un agent IA pourrait avoir accès à toute cette information-là, cette empreinte numérique. Et on apprend que pour 84% des enfants, cette empreinte commence à se former avant même qu'ils aient 2 ans. C'est énorme! Alors, si on revient à notre exemple de fête, ça veut dire que l'IA pourrait donner notre adresse, la date de naissance de notre enfant ou même ses allergies à des fournisseurs. Elle pourrait aussi faire des choix pour nous qui sont biaisés ou pire, faire des achats sans qu'on donne notre accord final, sans parler du risque qu'on devienne un peu trop dépendant de la technologie pour tout faire. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Comment on peut préparer nos jeunes à cette nouvelle réalité? La meilleure solution, c'est d'en parler ouvertement. Voici quelques pistes pour amorcer la discussion. Au lieu de juste dire « fais pas ci, fais pas ça », on peut poser des questions. Par exemple, pour le partage de données, on pouvait demander « D'après toi, pourquoi ce serait pas une bonne idée de dire notre nom de famille à un assistant comme celui-là? » Ou, pour la confiance aveugle, l'IA nous a trouvé ce jeu super cool. Mais si on allait voir les commentaires des autres joueurs avant, pourquoi tu penses que c'est une bonne habitude à prendre? Ça les fait réfléchir. En fait, Kant, le but, c'est vraiment de leur faire comprendre que l'intelligence artificielle, c'est un outil. Un outil puissant, oui, mais ça ne remplace pas leur propre cerveau, leur jugement et leur esprit critique. Alors, ça nous laisse avec une grande question pour l'avenir. Si l'IA commence à s'occuper de toutes les petites tâches, de la planification, des achats, quel sera le nouveau super pouvoir de nos enfants? Sur quoi devront-ils se concentrer pour vraiment se démarquer?